Alors, c'est parti, on va voir ensemble comment on passe d'une idée un peu vague, un peu générale, à un plan solide sur lequel toute une équipe peut vraiment commencer à travailler. Souvent, tout part de là. Une phrase simple, directe, mais qui exprime un vrai besoin. C'est l'étincelle, le point de départ de tout. Ok, l'idée est là. Mais la vraie question, c'est comment on fait pour passer de cette phrase à un plan d'action concret? C'est souvent là que ça coince. Ce grand vide entre la vision et la réalité du terrain, c'est là que les projets peuvent s'enliser avant même d'avoir commencé. Et la première étape, contre-intuitivement peut-être, ce n'est pas de se jeter sur les solutions. Non, non, c'est d'abord de comprendre le problème en profondeur. Pour ça, il existe un outil, un cadre de réflexion vraiment simple mais incroyablement efficace. Ça s'appelle la méthode des 5 W2H. En gros, c'est une série de 7 questions fondamentales. Quoi, pourquoi, qui, où, quand, comment et combien. L'idée, c'est de forcer la clarté. En répondant à ça, on balaye toutes les facettes du projet et on évite de foncer tête baissée dans les détails techniques trop tôt. Et regardez ce que ça donne en pratique. Pour notre plateforme de stage, en impliquant les 5 W2H, l'idée abstraite se transforme. D'un coup, on a un quoi, une plateforme web. Un pourquoi, réduire le temps de gestion de 50%. On sait qui est concerné, où ça se passe, quand ça doit être prêt, et même le comment et le combien. L'idée est devenue un vrai brief de projet. Bon, maintenant qu'on a le cadre général, le quoi et le pourquoi, il faut s'attaquer au comment plus en détail. Et pour ça, rien de tel que de visualiser le processus principal, le parcours de bout en bout. On va utiliser une autre méthode pour ça, le CIPOC. Alors le CIPOC, on va commencer par la lettre du milieu, le P pour processus. C'est le cœur du réacteur. Si on prend notre exemple de convention de stage, quel est le chemin? Eh bien, ça commence par l'entreprise qui dépose une offre, puis l'étudiant postule, l'entreprise sélectionne, le système génère la convention, les 3 parties valident, et hop, c'est archivé. On vient de découper un gros morceau en petites étapes bien claires et séquentielles. Mais le CIPOC, ce n'est pas que le processus. C'est là que ça devient super intéressant. On zoome en arrière pour voir tout l'écosystème. Qui sont les fournisseurs d'informations? Quelles sont les entrées? Quelles sont les sorties? Et qui sont les clients de chaque étape? On voit que pour postuler, le fournisseur c'est l'étudiant, l'entrée c'est son CV, la sortie c'est la candidature et le client c'est l'entreprise. Ça clarifie absolument tout. Ok, on a le quoi, le pourquoi et on a le comment au niveau du processus. C'est super. Mais qui fait quoi concrètement? Si les rôles ne sont pas clairs, même le meilleur des processus peut échouer. C'est l'étape suivante, et elle est absolument cruciale. Et pour définir les rôles, il y a une distinction fondamentale à faire, celle entre responsable et approbateur. Attention, c'est subtil mais essentiel. Le responsable, c'est celui qui fait la tâche. Il peut y en avoir plusieurs. Mais l'approbateur, c'est le propriétaire du sujet. C'est la personne unique qui doit rendre des comptes sur le succès de la tâche. Il n'y en a qu'un seul. C'est lui qui a le dernier mot. Et tout ça, on le met dans une matrice qu'on appelle RACI. R pour responsable, A pour approbateur, C pour consulter ceux dont on a besoin de l'avis et I pour informer ceux qu'on tient au courant. Regardez cet exemple. Pour négocier les termes, le commercial est responsable, mais c'est le chef de projet qui est approbateur. Plus aucune zone d'ombre, plus de « je pensais que c'était toi qui faisais ça ». Maintenant, on a les processus, on a les rôles, mais il reste un piège terrible, le langage. L'ambiguïté, c'est vraiment le poison de n'importe quel projet. Si on ne s'assure pas que tout le monde parle la même langue, on court à la catastrophe. La solution, c'est de créer un glossaire de projet, une source de vérité unique. Ça peut paraître un peu scolaire, mais c'est vital. Prenons un mot simple, convention. Pour un juriste, ça a une définition. Pour un développeur, c'est peut-être un objet dans la base de données. Si ces 2 personnes ne parlent pas de la même chose, imaginez les problèmes. Le glossaire garantit que quand on dit convention, tout le monde a exactement la même image en tête. Et un bon glossaire va plus loin que la simple définition. Regardez ici, pour convention, on a la définition, mais on a aussi les règles métiers associées. Par exemple, ne peut être générée qu'après validation du candidat. Pour offre active, on précise qu'elle expire après 60 jours. Ce sont ces règles qui donnent vraiment vie au projet. On avance bien. On sait quoi faire, comment le faire, qui le fait, et on a un langage commun. Mais il manque une dimension essentielle. Il ne suffit pas de dire ce que le système doit faire. Il faut aussi être très clair sur comment il doit le faire. C'est la notion de qualité. C'est là qu'on distingue les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles. Fonctionnel, c'est un étudiant peut postuler. C'est une action. Non fonctionnel, c'est la page doit se charger en moins de 3 secondes. C'est un critère de qualité.
de performance. Ces fameuses NFR, c'est la promesse qu'on fait à l'utilisateur sur la qualité de l'expérience. Et bien sûr, on ne peut pas être excellent partout, surtout au début, il faut prioriser. Ce graphique montre bien comment on peut noter l'importance de chaque exigence. Pour une plateforme de stage, la sécurité des données, c'est critique, donc 5 sur 5. La disponibilité et la performance sont aussi très importantes. Ça aide l'équipe technique à savoir où mettre l'effort. On arrive presque au bout. On a un plan super solide. Mais comment saura-t-on si on a réussi? Comment on mesure le succès? La pire erreur, c'est d'attendre la fin pour se poser la question. Le succès, ça se définit dès le début. Et pour ça, on utilise des KPI, des indicateurs clés de performance. Ce ne sont pas des souhaits du genre « on veut que ça marche bien ». Non, ce sont des chiffres, des métriques concrètes. Par exemple, on va suivre le délai de signature de la convention. Si notre objectif était de réduire le temps de gestion de 50%, cet indicateur nous dira si on y arrive. C'est ça qui nous ancre dans la réalité. Et voilà, la boucle est bouclée. On est parti d'une idée un peu floue et en suivant ces étapes, on a un plan directeur complet. On a clarifié la vision avec les 5 W2H, cartographié le processus avec SIPOC, défini les rôles avec RACI, bâti un langage commun avec un glossaire, fixé les standards de qualité avec les NFR et défini comment mesurer le succès avec les KPI. L'idée est devenue un projet. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette méthode, ce n'est pas réservé aux multinationales. C'est une boîte à outils logique, accessible, que n'importe qui peut utiliser pour transformer une intuition en un projet réalisable. Alors la vraie question maintenant, c'est quelle est l'idée pour laquelle on va construire le prochain plan directeur ?